Alexander, aux États-Unis ou en Occident, on ne régit pas la vie des gens à ce point-là. Mais non, mais je ne sens pas du tout ma vie régie non plus. Donc je ne minimise rien du tout. Moi, écoute, mon crédit social, il est à 500, il est à 700, j'en sais rien. Ça ne change rien du tout à mon quotidien. Faut pas croire que c'est comme, voilà, on en parlait dans un autre live, mais quand tu arrives en Chine, tu auras toujours un flic qui va te suivre dans la rue partout, dans tout ce que tu fais, etc. Tu vas être espionné et tout ça. Non, non, c'est la même chose pour le crédit social. J'ai pas l'impression du tout que ça influe sur mon quotidien, sur ma vie. Sinon, eh bien, je le dirais franchement, s'il y a quelque chose qui m'agace, moi je le dis, s'il y a quelque chose qui me gêne, qui me bloque, je m'en vais ou je m'exprime, il n'y a pas de souci. Donc non, ma vie n'est pas régie par le crédit social en Chine. J'ai aussi un crédit social. Mon épouse a un crédit social. Non, pas du tout. Voilà, ça peut faciliter, au contraire, parfois, eh bien, certaines procédures. Si, par exemple, tu veux avoir un visa pour aller au Canada ou je sais plus quoi avec un bon crédit social, tu peux avoir des facilités justement. Mais j'ai pas encore vu de points négatifs ou de soucis que ça pourrait me causer au quotidien, mon cher Alexander. J'aime la Chine, sa langue, son histoire, son peuple et sa culture, mais le PCC, c'est un autre sujet. J'ai la même logique avec la France. J'aime beaucoup la France, donc son climat, son histoire, sa nourriture, sa gastronomie, ce genre de choses. C'est un peu redondant, nourriture et gastronomie. Mais les gouvernements occidentaux, comme les gouvernements orientaux, en règle générale, c'est pas mon truc. Voilà, je préfère être plus autonome et plus libre. J'étudie en master, nous dit Alexandre Chollet, j'étudie en master Zhongguo. Enfin, je suis à Pékin en ligne pour l'instant. Ok. Et nous parlons du crédit social avec mon professeur de droit administratif chinois. C'était intéressant et complexe, très éclairant. Et bah du coup, si tu as d'autres informations qui sont plus profondes vis-à-vis des tenants et des aboutissants au niveau légal et au niveau sociétal que je n'aurais pas, moi, en tant que juste pecno qui vit en Chine avec un crédit social et que ça lui change rien du tout, n'hésite pas à nous en dire plus et à éclairer notre lanterne, étant donné que c'est un sujet qui revient très souvent. En France, on est indirectement noté aussi, oui, je l'expliquais aussi, le permis à points pour noter les bons conducteurs, les notes à l'école, le scoring des banques françaises, moi c'est ce qui m'avait choqué le plus, le scoring des banques françaises, quoi. Oui, effectivement. Mais après, voilà, petit à petit, de toute façon, en France, on y arrive aussi. C'est une tendance, encore une fois. Faut pas aller dire, ah tiens, eux, ils font ça, etc. Et puis dans 5 ans, nous, on fait la même chose, et puis on dira plus que c'est mal, quoi. Ça, c'est un petit peu triste. Alexandre, nous avons aussi beaucoup parlé du public shaming qui était très à la mode en Chine, mais le gouvernement s'est rendu compte que ça posait problème au niveau de la vie perso et ils ont arrêté. Ouais, c'est vrai qu'on en a beaucoup moins du public shaming. C'est vrai qu'on est plus libre avec le PCC qu'avec un gouvernement occidental. Quel sens de l'humour épatant. On est plus libre avec le PCC qu'avec un gouvernement occidental. Quel sens de l'humour épatant. Écoute, j'ai pas bien compris ton truc. Je sais pas qui est-ce qui a dit qu'on était plus libre avec le PCC qu'avec un gouvernement occidental. Je trouve que c'est pareil, moi, perso. Oui, il y a un score au niveau des banques pour les crédits. Ouais. Sébastien, l'une des choses frappantes en Chine est que malgré la mainmise du gouvernement sur beaucoup de choses, il en résulte beaucoup de liberté et une société très bien organisée. Oui, après, disons que c'est pas aussi la même logique, je pense, que si on voudrait schématiser de manière grossière un petit peu la logique chinoise et la logique occidentale, c'est que la logique chinoise, au moins, les règles sont claires. Tu as un cadre qui est bien délimité et à l'intérieur, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux. Et en France, au final, c'est la logique, et tu connais sûrement cette phrase aussi, c'est ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Tu vois, c'est tu as le droit de tout faire, sauf ça, 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 sauf ça. Et au final, tu te retrouves aussi dans un cercle du coup beaucoup plus flou malheureusement, qui peut parfois aussi poser problème. C'est pour ça qu'on a des gens qui vont dire qu'ils se trouvent plus libres au final en Chine, parce qu'au moins ils savent ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et dans ce qu'ils ont le droit de faire, ils se gênent plus du coup pour aller jusqu'au bout de leurs rêves, etc., etc. Donc voilà, c'est pas la même façon de penser, c'est pas la même façon de voir les libertés aussi. Cette idée de liberté, on pourrait aussi parler de l'étymologie chinoise vis-à-vis de cela, etc. Du concept chinois de liberté, ce n'est plus du tout la même chose non plus par rapport à nous, ce que l'on pourrait avoir par exemple en France, qui est soi-disant le pays des libertés et des lois des droits de l'homme.
Voilà, après, si on voit ce qui se passe en ce moment en France et en Chine, par exemple, en Chine, tu peux sortir de chez toi, tu peux faire ce que tu veux un petit peu. En France, t'as pas le droit de sortir de chez toi après 21h ou 22h, tu vois, il y a un couvre-feu, tu dois rester à la maison, tu dois porter un masque tout le temps, tu as ceci, tu as cela. Au final, tu as beaucoup plus de restrictions sur tes libertés individuelles, tes libertés de mouvement que actuellement en Chine, quoi. Donc en plus c'est flou, c'est malaisant comme situation. Donc voilà, il faut pas dire que tu as un gouvernement qui est meilleur que l'autre ou l'autre qui est meilleur que le premier. Disons qu'on a du bon et du mauvais dans chaque gouvernement, beaucoup de mauvais dans chaque gouvernement en tout cas. Moi, je suis vraiment pas très pro gouvernement, que ce soit occidental ou oriental. Mais parfois, on peut remarquer des contradictions flagrantes entre des personnes qui vont te dire qui sont très très libres de faire ce qu'ils veulent en France, alors qu'ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux, et que moi, eh bien, je peux sortir de chez moi sans aucun problème depuis avril. Donc c'est assez amusant. Et on a pas mal de situations cocasses comme ça qui contredisent au final beaucoup de choses. Et encore une fois, on en parlait dans un dernier live, mais il faut pas voir tout en blanc ou tout en noir, quoi. C'est jamais aussi clair que ça. Et c'est pas, on peut pas dire que tout ce que fait le gouvernement chinois c'est mal et tout ce que fait le gouvernement français c'est bien. Ça ne fait pas de sens, mais malheureusement, c'est cette vision que beaucoup de Français ont, et même quand on voit aussi des politiques qui discutent entre eux, quelqu'un qui est de droite qui parle à quelqu'un qui est de gauche, et cette personne de droite va rejeter tout ce que la personne de gauche dit, ce qui ne fait aucun sens. Voilà, et je pense que ça manque un petit peu d'ouverture d'esprit et de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit.